Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer lors de notre première conférence. Ça peut paraître curieux que dans un livre qu'on appelle un livre poétique, qu'on puisse dire qu'il y a des connaissances scientifiques. Les gens ne pensent pas à la Bible comme un livre de science. Et elle n'est pas proprement parlé un livre de science. Elle contient beaucoup plus que de la science. Mais elle contient beaucoup de faits scientifiques. Et tout ce qu'elle dit à ce sujet, c'est strictement vrai. Donc, si Dieu s'était trompé scientifiquement, on pourrait dire, bon, dans quel autre domaine s'est-il trompé? Mais il ne s'est pas trompé. Quand il a parlé de science, comme dans aucun autre domaine d'ailleurs, il y a des gens qui ont mal interprété la Bible. Par exemple, l'Église catholique pensait que la Terre était plate. Et Galilée, pour sauver sa tête, a finalement consenti à dire que oui, sans doute la Terre était plate, puisque le très Saint-Père l'avait affirmé, mais il n'en croyait pas moins que la Terre était ronde. Et il avait raison. Mais la Bible dit que la Terre est ronde à plusieurs endroits. Donc, parfois, il y a des gens qui rejettent la Bible parce qu'ils ont entendu une fausseté la concernant. Et s'ils savaient la vérité par rapport à cet enseignement de la Bible, ils diraient quand même, d'accord, je suis scotché, mais ok. Donc, la Bible est digne de confiance. Donc, il y a 5 hommes qui ont participé à la conversation. Bien sûr, Dieu, il a donné pas mal de détails aussi, mais eux, ils en ont donné pas mal. On aurait dit des scientifiques, tous de métier, tellement ils en ont parlé. Il y a Job, il y a Eliphaz de Théman, il y a Bildad de Shua, il y a Tsophar de Naaman, et le jeune Élihu, qui arrive à la fin de la conversation. Alors, d'où tenait-il cette connaissance scientifique? C'est bien la question. La Bible donne la datation de la terre, la datation de la création de la terre, la première semaine, à travers les généalogies des premières générations qui ont vécu sur la terre depuis Adam jusqu'au déluge, une période de 1500 ans. Adam donc fut créé vers l'an 4000 avant Jésus-Christ, selon cette datation-là. Et donc le déluge, en suivant la généalogie, a eu lieu environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc 15 siècles après le jardin d'Éden a eu lieu le déluge. On a vu que Job a dû vivre dans les années 2000 à 1800 avant Jésus-Christ, donc contemporain avec Abraham. Noé a vécu lui-même 350 ans après le déluge. Et Sem, son fils, a vécu 502 ans après le déluge. Ce qui fait que Sem était contemporain d'Abraham, on en a parlé tout à l'heure, et Sem est même décédé après Abraham, alors qu'il avait 9 générations entre Sem et Abraham. Donc, ils pouvaient être des contemporains de Job. Job a pu connaître, on ne sait pas si elle le connaissait, mais il pouvait connaître Sem qui avait traversé le déluge. Entre la création et le déluge, il n'y a que 1500 ans. C'est court, vu la longueur de la vie des gens. C'est ça qui est important. Parce qu'Adam lui-même a vécu 930 ans. Donc 2/3 de cette période, Adam était vivant. Entre sa mort et le déluge, il y avait à peine 500 ans. Méthusélah est né 56 ans avant la mort d'Adam. Donc, imaginez, Adam a pu connaître Méthusélah. Méthusélah a vécu presque 1000 ans, et l'année d'après sa mort, le déluge a eu lieu. Donc vous avez Adam et vous avez Méthusélah, et entre ces deux vies, il y a 56 ans qu'ils ont en commun, et à la fin de la deuxième homme, le déluge a eu lieu. Les 1500 ans sont couverts. Donc, le récit de la création a pu parvenir à ces hommes par Adam, par Méthusélah et par Noé. Parce que Noé a vécu 500 ans en commun avec Méthusélah. Donc, ces hommes avaient le moyen de savoir, par le témoignage de troisième main, c'est-à-dire Adam, qui a pu raconter à Méthusélah, qui a pu raconter à Noé, qui a pu raconter à Sem, qui a pu raconter à Abraham et Job, etc. En 4 ou 5 témoins, on peut avoir le récit de la création. En tous les cas, tous les hommes qui interviennent dans le livre de Job étaient convaincus que le monde a été créé par la parole et selon le plan d'un créateur qu'ils appellent constamment le Tout-Puissant. Le déluge, donc, était un événement
plus récent que la création, ils avaient 2 témoins oculaires de leur vivant, Noé et Sem. Ça ne faisait qu'à peu près 3 siècles depuis que l'humanité avait commencé vraiment à se multiplier. Donc vous avez le déluge, il reste 8 personnes, vous donnez 200 ans pour avoir quelques générations, la tour de Babel, la dispersion, et 300 ans à peine après cela, on arrive à la période de Job. Donc vous voyez, il y a très peu de temps et un lien très court finalement, une chaîne très courte de témoins qui pouvaient parler en connaissance de cause et de la création et du déluge, les 2 grands faits marquants dans l'histoire du monde. Il y avait aussi des liens familiaux, sans doute. Il y avait par exemple Éliphaz de Théman. Alors Théman, c'était un nom répandu dans la région à cette époque. Il y avait même, Théman était aussi le nom d'un petit-fils d'Ésaü. Les 2 noms sont parmi les descendants d'Édom, il y a pas mal de Théman. Et il y avait le mot Théman aussi parmi les Horiens. Alors les Horiens, c'est les gens qui habitaient dans le pays de Jordanie avant les enfants d'Ésaü. Les Horiens d'abord, après le déluge, après les enfants d'Ésaü, les Édomites, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Bildad de Shuach était sans doute un descendant de Shuach. Alors Shuach était aussi un fils d'Abraham par Ketura, sa 2e femme. Alors est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ce Shuach est le père de Bildad? C'est pas sûr, mais en tout cas le nom était commun à plusieurs personnes de cette période-là. Élihu de Buz a reçu son nom de Buz. Buz est aussi le nom d'un fils de Nachor, qui est un neveu d'Abraham. Buz. Donc, les Shuach, Théman, Buz, tous ces noms-là étaient des mots courants à l'époque d'Abraham, et parmi les Araméens, et parmi les Horiens. On voit bien que c'est la période où Job a été écrit rien que par l'occurrence de ces noms. D'ailleurs, Utz, le pays d'Utz, il y avait un Utz qui était le frère aîné de Buz, et Buz est un autre neveu d'Abraham. Voyez un peu comment... Alors, je ne dis pas que ces gens-là étaient carrément apparentés, mais le prénom était commun à cette période de l'histoire du monde. Et c'est aussi comme ça qu'on peut dater le livre de Job. Alors, ils avaient de vastes connaissances historiques. Ils connaissaient beaucoup sur l'histoire du monde. Par exemple, et je vous donnerai uniquement les références, mais je vous dirai ce que dit le verset, pour gagner du temps. Mais dans le chapitre 9, ils disent « L'Éternel a étendu les cieux ». Genèse 1, Dieu a fait les cieux et la terre, il a étendu les cieux. Dans le verset 9, il parle des constellations. La grande ours, ils font mention de l'Orion, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il parlait donc des étoiles de l'hémisphère sud, alors qu'ils étaient dans l'hémisphère nord. Donc ils connaissaient les 2 hémisphères et ils savaient les étoiles qui étaient dans l'hémisphère sud. C'est quand même étonnant. On a l'impression que ces gars-là, comme ils sont très vieux, devaient être un peu primaires, devaient connaître la terre autour de chez eux et puis être très rustres. Pas du tout. C'est des gens qui avaient une vaste connaissance. Ils savaient par exemple que le vent emporte les nuages. Je pense que tout le monde est au courant puisqu'on regarde la météo et on regarde la télé, mais ils le savaient. Ils disent « Son souffle donne au ciel la sérénité ». Donc, le souffle de Dieu emporte les nuages et fait un ciel serein. Dans chapitre 12, versets 7 à 10, ils disent « Dieu a créé tous les animaux et l'homme, et Dieu tient le souffle de tous les êtres vivants dans sa main. » Donc c'est Dieu qui a donné le souffle à tout ce qui respire. Genèse 1 dit la même chose, mais il le savait. En chapitre 33, versets 4 et 6, il savait que l'homme a été formé de la boue et que Dieu lui a donné son souffle. Alors comment pouvait-il savoir toutes ces choses-là? Mais ça ne faisait pas si longtemps que ça avait eu lieu. Nous, on est à 6000 ans de cet événement-là. Eux, ils étaient à 2000 ans de l'événement et les générations étaient beaucoup plus longues, donc il y avait beaucoup moins de gens entre l'événement et leur vie. Je vais vous montrer quand même un verset en Job 31, verset 31.
parce que ça ne paraît pas dans la plupart des traductions. C'est le verset 33 du chapitre 31. Voilà, alors vous avez là-haut. Alors je vais vous le lire selon une autre version. Si, comme Adam, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Bon, c'est Job qui se défend. Mais dans ma version, ça dit qui, comme les hommes, bien sûr, mais aussi comme Adam, le premier homme. Alors bien sûr, Adam ne se tenait pas loin des foules, etc. Job, c'était le cas, enfin, il dit si c'était mon cas. Mais Adam a péché, il avait honte, il s'est tenu à l'écart de Dieu, qui devait le faire sortir. Donc, il connaissait, et d'ailleurs dans sa défense de Job 31, Job explique que contrairement à Adam, il n'a pas essayé de se cacher par honte, par la crainte de subir le mépris. Bien sûr, dans ce cas de Dieu. Et Job dit ne pas subir le mépris des autres. Il dit, moi, je ne me suis pas caché par honte, comme Adam l'a fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de Job, le nom de Dieu qui revient très souvent, c'est le nom le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, plus de fois dans Job que dans tout autre livre de la Bible. Pourquoi? Parce que dans la théologie de ces hommes-là, Dieu est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, le Dieu créateur est très présent dans leurs pensées. Alors, ils avaient beaucoup de connaissances concernant le déluge qui a eu lieu du temps de Noé. Ils en parlent assez souvent. Et là, je vais vous citer les versets. En chapitre 22, versets 15 à 17, Éliphaz dit « Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivie les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, « Retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ?» Donc, la moquerie de Dieu, et il a dit, « Emporté par un tourment. » Donc, ils reconnaissent que la méchanceté des hommes était la raison du déluge. Job, il en parle dans le chapitre 12, versets 14 et 15. Job dit, « Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, ce qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il est lâche et la terre en est dévastée. » Ça, c'est pas une petite pluie de printemps, c'est un déluge. En effet, Dieu a retenu les eaux dans l'atmosphère depuis la création jusqu'au déluge, et au déluge, il les a lâchées. Parce qu'il a fallu lâcher de l'eau pour tomber comme des trombes d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Et les hydrologues qui ont essayé de mesurer la quantité d'eau que ça représentait sont arrivés au chiffre d'à peu près 11,5 mètres d'eau en suspension dans l'atmosphère. Il y avait beaucoup plus d'eau qui est sortie de l'intérieur de la Terre par l'activité volcanique. Et sans doute, cette activité volcanique qui a envoyé dans l'air des milliards et des milliards de petites particules chaudes pour le coup, a fait fondre cette canopie d'eau, parce que pour qu'une goutte d'eau tombe sur la Terre, elle doit se mettre autour d'une poussière. Elle ne peut pas tomber sans qu'il y ait une poussière pour la faire se condenser et devenir une gouttelette. Et donc, cette activité volcanique, quand Dieu a renversé, a ouvert les antres de la terre, a envoyé, donc il y avait beaucoup plus d'eau dans la nappe phréatique à l'époque que maintenant, et puis bien sûr avec la tectonique des plaques et les profondeurs des océans et puis les montagnes qui se sont formées, l'eau en s'écoulant a formé des océans, des mers et puis des montagnes par la même occasion. Mais un des phénomènes qui a pu provoquer la chute de ces 11 mètres d'eau en suspension, c'était l'activité volcanique. Mais Dieu les a lâchés et la terre a été dévastée. Job dit, si c'est lui qui enferme un homme, on ne peut ouvrir. Et nous pensons au déluge où c'est Dieu qui a enfermé Noé dans l'arche avec sa famille et personne ne pouvait ouvrir cette porte une fois qu'il l'a fermée.
Job dit aussi en chapitre 9, l'Éternel ou le Tout-Puissant transporte soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base, et ses collines sont ébranlées, il commande au soleil, et le soleil ne paraît plus. Alors Dieu ne fait pas ça habituellement, mais il a fait précisément ça pendant le déluge. Les montagnes ont été ébranlées, etc. Il dit encore au chapitre 26, « Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent de sa menace par sa force. Il soulève la mer par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Job décrit donc l'effondrement des forces qui gardaient en suspension cette eau du déluge. Puis il parle aussi de soulèvement de la mer par le mouvement des plaques terrestres et l'activité volcanique sous-marine. Il renverse la terre. Il décrit avec une précision de géologue les phénomènes qui ont provoqué le déluge. Job dit aussi, il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Quand on pense à ça, et maintenant avec la station et nos satellites, on dit, mais il connaissait. C'est comme si Job avait été dans l'espace pour regarder la Terre, comme on peut le faire aujourd'hui. Mais cette phrase montre que la Terre est ronde. La Terre est ronde parce que si la Terre est ronde, vous avez en tout temps, si le Soleil est là, vous avez tout temps sur la sphère un cercle qui fait comme ça. Ce côté est éclairé, ce côté n'est pas éclairé. Et à mesure que la Terre tourne sur elle-même, il y a toujours la moitié éclairée et la moitié non éclairée. Et la limite entre la lumière et les ténèbres, c'est un cercle qui fait le tour du globe. Donc Job décrit l'activité de rotation de la Terre face au Soleil avec la succession de nuits et de jours pour les habitants de la Terre. La Terre est recouverte de 3/4 par l'eau. Donc on peut imaginer facilement ce trait parce qu'il dit il a tracé un cercle à la surface des eaux. Mais quand on regarde la Terre éclairée et en ténèbres en tout temps, la plus grande partie de la ligne qui sépare le ciel et la lumière et les ténèbres passe sur une surface d'eau. Donc ça fait un cercle à la surface des eaux. Après, en chapitre 38, Dieu révèle qu'il a mis une frontière à la mer après le déluge. Quand le déluge a eu lieu, Dieu a fait en sorte que les abysses existent, que les montagnes existent et que les mers sont contenues. Aujourd'hui, il est physiquement impossible d'avoir un déluge parce qu'on a des montagnes qui font jusqu'à 8000 mètres de haut. Donc, on ne peut jamais couvrir la terre avec 8000 mètres d'eau, on n'a pas assez d'eau pour ça. La limite de la mer, c'est le maximum et on ne peut pas... Bon, si les glaciers fondent, on va avoir quelques centimètres de plus, mais je veux dire, ça ne va pas renverser la planète. Ça a été fait une fois, et avant le déluge, les montagnes n'avaient pas du tout leur hauteur actuelle. Et aujourd'hui, il faudrait, pour avoir un autre déluge, que les montagnes descendent et que les lits des océans montent. Donc, c'est impossible. Et géologiquement, c'est impossible. Et donc, Dieu a dit, il n'y aura plus jamais de déluge. À la suite du déluge, les régions polaires se sont refroidies. Ça, on le sait. Amenant pendant plusieurs siècles un temps bien plus froid au Moyen-Orient que de nos jours. Il y avait cet âge glaciaire suite au déluge. Car ces régions, les régions du Moyen-Orient aujourd'hui sont devenues désertiques, sèches et chaudes. Aujourd'hui, on ne parle pas de froid, on ne parle pas de neige, on ne parle pas de glace au Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, on ne parle pas de neige et de glace. Jamais. Mais, dans le livre de Job, qui habitait en Jordanie, là où il était désertique aujourd'hui, il parle plus dans le livre de Job que dans tout autre livre de la Bible du froid et de la glace. Ils disent « L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux.
Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille, dit l'Éternel. Du sein de qui sort la glace, dit Dieu? Et qui invente le frimas du ciel, le froid du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre? Les eaux deviennent dures et sont comme des pierres, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Le gel enferme les eaux sous une couche de glace. C'est poétique, mais c'est très descriptif. Ce qui veut dire que du temps de Job, il devait faire beaucoup plus froid en Jordanie qu'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient moins de 500 ans après le déluge. Et avec le temps, ça n'a fait que se réchauffer parce que la terre s'est réchauffée peu à peu après le déluge. Et donc, le fait que Job et ses amis et l'Éternel parlent tellement de froid, de frimas, de glace, de grêle, dans cette région de la terre, on voit que le climat à cette époque-là est loin de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bon, ça c'est par rapport au déluge. Ils ont parlé aussi de la dispersion des nations depuis la tour de Babel. On peut regarder en Job 12. Job 12, 17 à 23. Alors, ils vont parler des populations autour de la tour de Babel. Enfin, ce qu'il dit évoque ça, et Dieu les disperse. Il ne leur permet pas de rester ensemble. Et voilà comment il en parle. Il dit, l'Éternel, donc, amène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges, il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins, il amène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants, il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il confond leur langage, il prive du jugement les vieillards, il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort, il donne de l'accroissement aux nations, il les fait périr, il les étend au loin et les ramène dans leurs limites. Alors Dieu prend des gens qui ont beaucoup d'assurance, il leur ferme la bouche, il met une corde autour de leurs reins, et il les amène là où il veut les mettre. Il disperse les peuples au loin et il fixe des limites à leurs habitations. C'est la dispersion de la population humaine par l'Éternel après la tour de Babel. Nimrod et la population humaine sous sa direction voulaient rester ensemble. L'homme voulait rester ensemble. Et construire une tour qui monterait jusqu'au ciel pour affirmer leur autonomie de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On est bien comme nous sommes. Et donc Dieu a confondu les langues et il a dispersé l'humanité. Quand il a dit « il maîtrise celui qui s'égare ou qui fait égarer les autres », il parle spécifiquement de Nimrod, qui lui était le premier à vouloir régner sur les gens. C'était le premier roi. Et Nimrod était celui qui a inventé le principe des villes fortifiées. D'ailleurs, la couronne, la couronne que les enfants font à l'école en papier jaune, avec des petites tourelles et des pointes et tout ça, eh bien, la couronne représente les fortifications d'une ville. Et sur la tête, c'est celui qui règne sur la ville fortifiée. Quel était le but d'une ville fortifiée avec des barres et des portes? C'est que l'homme voulait se livrer à la luxure, à l'impudicité, à toutes sortes de choses pour lesquelles il ne faut pas craindre que des léopards viennent vous sauter dessus ou que les bêtes sauvages viennent. Il faut être en sécurité. Donc on construit une ville, on ferme tout, et là on dit on peut faire ce qu'on veut, personne ne peut nous atteindre, on est en sécurité. Et donc le principe des villes fortifiées, et donc les empires, c'est Nimrod qui l'a développé, ainsi que la religion, on va dire le paganisme en général, avec Semiramis, sa femme, et le mythe de la mère et l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui vient des âges les plus lointains du paganisme dans l'histoire des hommes. Ça a été récupéré par l'Église catholique, mais ça faisait partie du folklore païen de tous les peuples de la terre, la mère et l'enfant. Quand les missionnaires jésuites sont arrivés en Chine, il y a quelques siècles de cela, ils ont vu, chez les Chinois,
une femme aux cheveux blonds avec un enfant dans ses bras. Et ils ont dit, mais vous êtes déjà chrétien? Vous connaissez la Vierge Marie et l'enfant? Ah non, on ne connaît pas. Non, mais ça, c'est notre déesse à nous et son enfant. Et c'était quelque chose qu'ils avaient, qui était transmis depuis Nimrod et le paganisme du début. Alors, quand verset 17, Job dit, ses conseillers à Nimrod ne peuvent plus lui parler, ils sont en captivité, Dieu a dispersé les gens qui gouvernaient en confondant les langues entre eux. Tous ces chefs sont désorientés et impuissants. Les chefs qui commandaient les gens, tout à coup, plus personne ne leur obéit, plus personne ne les comprend. Donc, c'était un désastre social, la tour de Babel, et la confusion des langues. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il envoie les hommes dans diverses directions pour établir leur nation et fixe les limites aux divers peuples, et les gens sont totalement confus pendant ce temps. Donc, évocation puissante de la période de la dispersion des nations suite à la tour de Babel. Alors, non seulement ça, mais que ces hommes savaient qu'il y avait des populations qui ont quitté, qui ont formé des groupes suite à la tour de Babel. Toutes les populations n'ont pas bien réussi. Il y a des groupes ethniques, des groupes linguistiques, parce que c'était la langue, les groupes linguistiques qui ont connu une dégénérescence. C'est-à-dire, ils sont devenus de plus en plus bêtes. Ils ont dégénéré de la connaissance qu'ils avaient avant. Et donc, il y a 70 groupes ethniques mentionnés en Genèse 11. 70. Il y a eu des groupements d'êtres humains unis par une langue commune, parce qu'ils parlaient, les gens qui se comprenaient sont partis former un groupe. Et tous les groupes se sont séparés des autres, un peu. Et puis ils partaient sur les extrémités du continent, et après les continents ont dérivé, ce qui fait qu'ils se trouvaient sur un nouveau continent, mais entre eux. Et donc il y a eu des groupements humains unis par une langue commune, mais par des maladies graves, par des problèmes génétiques ou par un manque d'intelligence, ont vécu d'une manière sauvage, sont, on va dire, devenus des sauvages, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la dégénérescence intellectuelle, physique, etc., avant de disparaître. Donc c'était des êtres humains, mais le groupement n'a pas subsisté. Et Job en parle dans le chapitre 30. Job 30, versets 3 à 8. Alors, il parle de gens, je suis la risée des plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Donc, des gens qui n'avaient vraiment aucune compétence. Job dit, verset 2, « Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse, desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux des herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces, être vils et méprisés, on les repousse du pays. » Donc il parle de populations qui ne savent pas créer quelque chose. Ils cueillent ce qu'ils trouvent. Ils vivent dans les cavernes, ils hurlent, ils sont dans la dégénérescence intellectuelle, physique, ils sont malades, ils n'atteignent pas la vieillesse. C'est des êtres humains, mais pour une raison ou une autre, ce groupe n'a pas survécu. Et donc il y a eu des groupes comme ça, et Job, à son époque, il pouvait en connaître des restes de ces populations qui disparaissaient. Quand les gens parlent d'hommes préhistoriques, il n'y a pas d'homme préhistorique. On a l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est le premier homme. Donc avant Adam et Ève, il n'y a pas d'homme. Mais il y a eu des groupements d'hommes, pour diverses raisons, des tares, etc., qui sont tombés dans un état d'hébétude, on va dire, primitif,
pas primitifs dans le sens avant les autres, primitifs dans le sens que ils n'évoluent pas, ils ne peuvent pas, ils ne comprennent rien et ils vivotent et puis après ils finissent par mourir. Et donc quand on parle d'hommes Cro-Magnons, etc., si on trouve des êtres rachitiques, squelettiques, ça, c'était pas forcément c'était pas des ancêtres de l'homme, c'était des populations dégénérées. Donc voilà, ça c'est par rapport au déluge et la suite des déluges et la tour de Babel. Après, ils avaient les connaissances scientifiques, par exemple le cycle de l'eau, chapitre 28, ils décrivent le cycle de l'eau, l'évaporation de l'eau, circulation atmosphérique, la condensation, la précipitation et l'écoulement. Et ils décrivent ça parfaitement bien. Ils ont parlé également du poids de l'air. Est-ce qu'on sait depuis des siècles que l'air a un poids? On ne pense pas à l'air comme ayant un poids. Mais le poids de l'air est en étroite relation avec le poids de l'eau et le poids de la terre. Tout ça est en rapport et ça permet la vie sur la terre. Le poids de l'air a été découvert il y a environ 300 ans par la science moderne. Le poids du vent contrôle le mouvement des énormes masses d'air qui transportent les eaux d'évaporation des océans jusqu'à l'intérieur des terres. Quand même, on peut se poser la question, comment se fait-il que l'air océanique puisse apporter autant de millions de litres d'eau à 500 km des côtes et le verser à l'autre bout du pays? Il y a une puissance et la capacité de l'air de porter tout ce poids et de le verser. La relation entre le comportement de l'air et de l'eau a été élucidée à la fin du 19e siècle. C'est récent. Et a donné la science de la dynamique des fluides. La vapeur, donc, est transportée au-dessus des terres. Elle se condense autour de particules de poussière ou de sel. Ça forme des nuages. Mais comment les nuages restent-ils en suspens? Et là, chapitre 37, verset 16... Verset 16, il dit, verset 16, « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ?» C'est l'Éternel qui parle à Job là. Il dit, c'est moi qui fais ça. Le balancement des nuées fait référence au courant d'air ascendant qui garde en haut cette vapeur d'eau jusqu'à ce que les gouttes deviennent si lourdes qu'elles doivent tomber au sol. Mais c'est rédigé, enfin c'est réglé d'après ces lois physiques. Comment les gouttelettes deviennent-elles assez grosses pour tomber? Dans cette turbulence d'air et de nuages, des forces complexes génèrent un champ électrique qui provoque des décharges sous forme d'éclairs. Et donc les gouttes s'agglutinent et deviennent assez lourdes et finissent comme ça par tomber. Mais c'est tout un phénomène électrique. Avant le déluge, ça n'existait pas. La terre était arrosée par une rosée abondante qui provenait de la mer et était irriguée par de très nombreuses rivières qui provenaient de sources souterraines. On avait beaucoup de sources souterraines, on avait une nappe phréatique très élevée, on avait une terre beaucoup plus plate, beaucoup plus ronde, et donc il y avait une irrigation et le côté hydraté de la terre était très très dense. Heureusement, parce qu'il y avait énormément de très gros animaux, les fameux dinosaures, et là, qui étaient herbivores. Alors bien sûr, on dit qu'il y avait des carnivores et des herbivores, et Jurassic Park a montré comment... mais c'est un film. Mais on a étudié ces dinosaures. Il y a des dinosaures avec des dents comme ça, longues et pointues. On dit obligatoirement, ça c'est pour manger la viande. Non. Il y a les lions qui mangent de la viande, mais qui mangent aussi de l'herbe. Et en fait, quand on a des dents, des crocs, on peut arracher l'herbe et l'estomac est capable de digérer l'herbe qui descend presque entière. Chez d'autres, c'est les herbivores, comme on dit, les vaches et tout ça, ils ont des dents
plus plate et ça écrase, mais c'est un autre système digestif. Donc, rien n'empêche à un carnivore de manger de l'herbe. Tous les animaux peuvent manger de l'herbe et peuvent la digérer. Et les chiens et la plupart des animaux carnivores, quand ils ont un petit problème d'estomac ou comme ça, ils mangent un peu d'herbe pour pouvoir passer l'inconfort et puis ils recommencent à manger de la viande. Donc, le fait que des dents soient d'une certaine construction ne signifie en rien qu'ils ne puissent pas manger de l'herbe. Et la Bible dit qu'on n'a pas mangé de viande jusqu'après le déluge. Et les hommes et les bêtes. Mais imaginez la quantité de nourriture que ces dinosaures devaient manger. C'était pour des gros dinosaures, c'était c'était des centaines de kilos pratiquement par jour. On l'a calculé, il fallait qu'ils mangent 12 à 13 heures par jour, rien que pour soutenir la biomasse qu'ils avaient. Et donc la terre était d'une végétation luxuriante de partout, et parfaitement irriguée par cette rosée et par cette eau qui était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Et donc, après le déluge, Dieu a inventé, ou il a mis en place le cycle de l'eau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avant le déluge, il y avait toute cette eau qui servait de canopie autour de la terre et qui empêchait les rayons ultraviolets. La quasi-totalité des rayons ultraviolets ne pouvaient pas pénétrer cette canopie d'eau. Or, ce sont des rayons ultraviolets et d'autres rayons nocifs qui provoquent la sénilité dans les organismes, tous les organismes. Et donc, sans pratiquement aucun rayon ultraviolet, les gens pouvaient vivre très longtemps. Parce qu'il y a la liaison croisée des molécules qui font de la vieillesse, ça fait que l'organisme vieillit. Et donc, il y avait des raisons scientifiques à ce que les gens avant le déluge vivaient 6-7 fois plus longtemps que les gens après le déluge. Et donc, ce cycle d'eau vient après le déluge. Et donc, après le déluge, la surface terrestre, c'était un terrain bombardé, sans végétation, il n'y avait plus rien qui restait, et Dieu décrit sa nouvelle manière d'arroser la terre en Job 38. Ensuite, la géophysique. Ces gars-là connaissaient la géophysique. Quand ils disent la terre était informée vide, tohu, vous avez un tohu et bohu, on a même le mot en français pour dire un désordre. Certaines chambres d'adolescents, la maman dit « Ah, c'est le tohu et le bohu chez toi. C'est quoi, maman? Mais je suis très instruite, c'est le désordre. » Voilà. Mais ça veut dire sans forme et vide. C'est vide. Et donc, c'était comme la terre, après la création, était informe. Il n'a pas été formé, préparé encore. La terre était sans forme précise en Genèse 1, 2. Et puis, Job déclare que l'axe terrestre indiquant le nord de la terre. Cet axe se prolonge indéfiniment au-delà de la surface de la terre et pointe vers l'étoile polaire, et ça oriente la géographie terrestre. C'est-à-dire que cet axe magnétique et géographique qui pointe vers le nord et l'étoile polaire désigne le nord et dans les 4 directions pour la navigation. Est, ouest, sud et nord. Mais tout est en fonction du nord. Et ça donne aussi le paysage des étoiles, les constellations, les angles des étoiles pour la navigation. Les navigateurs savaient avec le sextant, en comparant les angles des étoiles à une certaine heure de la nuit, ils pouvaient savoir à quelle latitude, quelle longitude ils étaient et pouvoir savoir où ils étaient sur le globe terrestre. Très tôt, l'homme a découvert ça. Et donc, la Terre informe et vide, la Terre était occupée par des particules, des radiations, la poussière, mais la Terre était sans forme précise. Mais sur la Terre informe et vide, c'est-à-dire vide de tout aménagement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et la Terre était donc... l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et il a activé l'énergie gravitationnelle, c'est-à-dire la pesanteur, et à la énergiser par sa lumière divine, parce que la lumière soit et la lumière fut. Et là, le processus de construction de la sphère terrestre commence. La Terre n'est suspendue sur rien, Job le dit, et au-dessus exactement de cet axe, il n'y a absolument rien, mais elle est maintenue solidement par son orbite
par une force mystérieuse qu'on appelle la gravité, la pesanteur. Et c'est Newton qui a découvert la loi de l'attraction des corps célestes. Donc la Terre attire, le Soleil attire, et chaque corps céleste, en raison de son poids, de son emplacement, et décrit des orbites. Nous, on appelle ça la gravité, la pesanteur. Ça, c'est le terme physique. Mais on pourrait dire la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a mis en place. C'est mathématique. Et si ça variait de quelques dixièmes d'1%, la vie ne serait plus possible sur la Terre. Que ce soit la Terre, son orbite et sa rotation, la vitesse de sa rotation, son orbite, le Soleil, la distance du Soleil, et la Lune, qui fait 1/6 de la masse terrestre, et qui est en orbite, que si elle allait un peu plus vite, elle échapperait à l'attraction de la Terre, et si elle allait un peu plus lentement, elle tomberait sur la Terre, mais c'est maintenu en place à une proportion qui défie l'imagination. Et tout ça est tenu mathématiquement en place et physiquement en place par Dieu. Il dit donc en Job 38, versets 12 à 14, il dit « La lumière de l'aurore vient mettre son empreinte sur la surface du monde. » C'est beau, hein? Les méchants qui aiment travailler la nuit, dit Job, sont arrêtés dans leurs mauvaises œuvres. Quand le soleil se lève, hop, il faut arrêter. Et la terre est revêtue d'un manteau de lumière. Il parle du phénomène de l'érosion. Dans Job 14, 18 et 19. Job 14, 18 et 19. Il dit « La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. » C'est l'érosion. L'érosion des rochers par l'effet de l'eau. Pendant le déluge, une importante érosion a eu lieu. Et les strates rocheuses ont été déposées très rapidement, les unes sur les autres. Quand les gens disent « Oui, mais cette strate-là date de 220 millions d'années, et juste au-dessus, vous avez une strate, ça date de 150 millions d'années, et au-dessus, vous avez une strate qui date de 90 millions d'années. » Ils mettent des dizaines de millions d'années entre chaque strate. Voyez? Mais si vous avez votre stylo ou un couteau, vous pouvez dire « Cette strate s'arrête là, et l'autre commence là. Cette strate s'arrête là, et l'autre commence là. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'érosion entre les strates. Parce que s'il y avait eu de l'érosion, on aurait... Alors, on a parfois comme ça, et vous avez toutes les strates au-dessus qui suivent le même mouvement. Donc, ce qui fait que les strates ont été posées ensemble, les unes après les autres. Et la différence entre ces strates, ce n'est pas des millions d'années, ça tient à la granulométrie des morceaux. C'est-à-dire les pierres, des morceaux plus gros, pèsent plus lourd et tombent au fond et sont déposés. Les choses un peu plus petites tombent dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au du sable et du calcaire qui est plutôt en haut. Et on dit c'est plus récent parce qu'il y a beaucoup plus d'organismes fossilisés là-dedans. Mais c'est beaucoup plus haut parce que les organismes étaient plutôt à la surface et flottaient dans l'eau. Et donc elles seraient déposées dans les couches les dernières à se déposer. Et donc les couches se sont déposées très rapidement et toutes ces couches ont été déposées par le déluge. Et donc elles datent de 4500 ans. Alors ça a été très contesté jusqu'à ce que dans le mont Saint-Hélène à Washington, ils ont eu une grosse coulée de boue, une espèce de volcan, et toute une forêt est tombée dans le lac. Des dizaines, enfin des milliers d'arbres sont tombés dans le lac, debout. Et en 7 ans, tous les arbres étaient pétrifiés et les strates géologiques étaient posées et les arbres traversaient toutes les strates. Et c'était exactement comme on le trouve au Grand Canyon et ailleurs. Et ça s'est fait en l'espace de 7 ans. Et donc, ça a prouvé qu'on peut pétrifier du bois en quelques années. Les strates se déposent très rapidement et tout était rocheux au bout de 7 ans. Bon, on avait
une preuve devant nos yeux du XXe siècle que c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne peut pas se passer autrement. Donc, on a des strates rocheuses, on a des fossiles, on a des minéraux. Et aujourd'hui, les cours d'eau emportent beaucoup de matières rocheuses, des sédiments. Parfois, les hommes ont pu aller dans des grottes et ont trouvé des pierres précieuses. En Job 28, on mentionne l'or d'Ophir, on mentionne le précieux onyx, le saphir, l'argent, le lapis-lazuli, qui est le verre dans notre texte, le verre, mais c'est le lapis-lazuli, le cristal et la topaze d'Éthiopie. Rien que ça. Et ils savaient les trouver, ils savaient les extraire, les polir et en faire un commerce. Il est fait mention aussi des trésors de la mer, tels que le corail ou les perles, qui étaient aussi comme des pierres précieuses pour les gens. Il parle aussi de la profondeur des abîmes marins. Alors, Job, vivant en Édom, n'a peut-être jamais vu un océan. Il ne vivait pas très loin de la mer Rouge. Mais la mer Rouge est d'une profondeur exceptionnelle. Et l'Éternel explique que toutes les eaux du déluge qui sont tombées et qui ne sont pas retournées dans l'atmosphère sont dans les océans de la terre. Parce que vous avez des millions de tonnes d'eau qui s'évaporent et qui est transportée sur les terres et qui pleut, bien sûr. Mais toute cette eau-là qui est tombée du déluge est restée sur la terre, globalement. Donc, les profonds bouleversements de la croûte terrestre ont formé des montagnes et des abîmes encore plus profondes dont l'eau du déluge est engouffrée dans ces abîmes. Et quand il parle des profondeurs, des abysses, comme on dit au large du Japon, vous avez une abysse qui fait pratiquement 10 000 mètres de profondeur, plus bas que l'Himalaya et haute. Donc, cette eau est là et elle ne va pas bouger de là. Et puis, il parle aussi du niveau de la mer. Parce qu'une fois que tout avait pris sa place, les montagnes, les abîmes, et l'eau est descendue au niveau, on va dire, de l'eau, Dieu a promis que la terre ne serait plus jamais détruite par un déluge. Et donc, il a mis un cercle autour de chaque océan et de chaque mer, c'est l'altitude 0, le niveau de la mer. Donc, toutes les mers sont à la même altitude 0. Parce que l'eau cherche son propre niveau, n'est-ce pas? Et comme toutes les mers communiquent entre elles, tous les océans communiquent, l'eau est à l'altitude 0 partout sur la planète. Là où ce n'est pas à l'altitude 0, c'est dans les lacs qui sont dans les montagnes, ou la mer Morte qui est déjà 400 mètres plus bas que le niveau de la mer. Ça, c'est autre chose, mais tous les océans sont au niveau de la mer. Donc, c'est partout pareil sur la Terre. Et vu du ciel, la Terre a une apparence de rondeur définie par le niveau de la mer. Comment Job et ses amis savaient-ils ça? Pourtant, ils le savaient. L'astronomie. On accuse à tort les chrétiens et la Bible de définir les cieux comme une voûte solide au sommet du ciel avec des étoiles fixées sur sa surface. Vous n'avez jamais entendu ça? Les gens disent, oui, dans la Bible, soi-disant, c'est comme un grand saladier, comme ça. C'est métallique, et puis il a affiché des étoiles là-dessus, et puis voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Enfin, la Bible, c'est n'importe quoi, on sait que c'est pas vrai. Alors, pourquoi disent-ils ça? Parce qu'il y a une expression poétique dans la Bible, les cieux d'airain. Mais quand on lit le contexte où les cieux sont comme des cieux d'airain, ça veut dire ma prière monte et pap, ça tombe sur du métal et retombe. C'est-à-dire c'est un symbole pour dire le Dieu qui refuse d'écouter la prière. La prière n'est pas selon sa volonté, c'est comme si ça tapait sur une barrière et que retombait sur la tête. Ça, c'est la prière des hommes rebelles. Les cieux empêchent leur prière de monter jusqu'à Dieu. Mais c'est une image poétique, une image morale, ce n'est pas une description physique des eaux et de la voûte céleste. Mais en Job 11, il parle de cette étendue céleste, il dit « l'étendue des cieux est illimitée ». Job dit ça. Donc on voit bien qu'il ne croit pas qu'il y a un saladier au-dessus de la tête qui sert de ciel.
Il dit Dieu étend les cieux, il étend les cieux. Si vous étendez quelque chose, il est là et puis vous l'étendez. Et ça évoque l'univers en expansion, parce que l'univers, depuis qu'il est créé, est en expansion. Dieu est encore maintenant en train d'étendre l'univers. Et ce qui est incroyable, l'univers s'étend de plus en plus vite. C'est ça qui est incroyable. Parce que normalement, on penserait, comme la balle qu'on jette, à mesure que le temps passe, l'univers s'étendrait, mais de moins en moins vite. Mais en fait, l'univers s'étend de plus en plus vite. Ça, c'est la puissance de Dieu, parce que physiquement, ce n'est pas possible. Les étoiles du matin chantaient de joie lors de la fondation de la terre, dit-il. Les étoiles du matin chantaient de joie. Il n'y a pas si longtemps, vous savez, les gens cherchaient s'il y avait une vie intelligente dans l'univers. D'ailleurs, on cherche toujours une vie intelligente dans l'univers, mais il y a un fond sonore qui vient en permanence de l'univers. Alors, les gens qui croient au Big Bang, ils se disent le fond sonore, c'est le résidu sonore de la première explosion. Nous, on croit à la création de Dieu, mais il est normal qu'avec ces galaxies, des milliards de galaxies, avec toute cette énergie, avec toutes ces flammes, avec tous ces corps célestes, qu'il puisse y avoir un bruit en fond sonore qui nous vient de l'univers. Et certains disent, c'est la voix de Dieu, c'est pas possible. L'univers nous parle. Les étoiles sont en position stable et sont fiables, c'est ce que dit Job. Les étoiles, elles ne sont pas fixes, comme si on les avait attachées avec du scotch. Et même si les étoiles et les galaxies tournent à une vitesse vertigineuse, et nous avec, ce qui est incroyable, c'est que à n'importe quelle nuit d'été, si vous connaissez les étoiles, vous vous dites, je sais que cette étoile-là était là hier soir, elle est là encore ce soir, elle n'est pas là-bas, elle est ici. Et c'est tellement stable et tellement fiable qu'on peut naviguer partout sur la planète et sur toutes les mers grâce aux étoiles. On peut se fier aux étoiles. Elles sont invariables par rapport à notre vue. Alors, elles servent à fixer le temps. Elles servent à déterminer la latitude et la longitude, à indiquer les directions et les localisations partout sur le globe. Elles sont d'une précision extrême. Et sans les étoiles, on ne pourrait pas naviguer sur la Terre. C'est quand même. Les étoiles marquent les époques, les jours et les années. Parce que les gens qui observent les étoiles, les astronomes, c'est tellement régulier qu'ils peuvent remonter en arrière et peuvent vous faire une image synthèse de l'emplacement des étoiles dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, n'importe quel jour de la semaine dans le passé. Il peut vous dire, le 15 mars 2013, les étoiles étaient configurées comme ça. Le 22 août, les étoiles étaient configurées comme ça. Parce que ça revient avec une régularité. Il y a des petits changements, mais c'est régulier, c'est cyclique et on peut le savoir. Et donc, ça marque le passage des saisons. Fais-tu paraître... On arrive à la dernière page, hein, j'espère que vous êtes assez patients. Hein. Fais-tu paraître des temps les signes du zodiaque. Alors ne pensez pas que le Seigneur veut que l'on aille voir notre horoscope local du journal du matin. Hein. Le zodiaque sont essentiellement les mêmes dans toutes les nations depuis le commencement de l'histoire. Les signes du zodiaque sont fondés sur les constellations, l'emplacement des constellations. Donc si on dit les signes du zodiaque, on parle des constellations d'étoiles. Pour nous chrétiens, c'est simplement une indication de la précision et de la merveille de Dieu. Mais que dit l'horoscope? Qu'est-ce que c'est que cette astrologie? L'astrologie est un leurre, c'est une fausseté, scientifiquement c'est faux, moralement c'est faux. C'est que l'emplacement des étoiles, leur emplacement, au moment où vous êtes né, fixe votre destinée.
Et vous avez des gens qui disent, voilà, j'ai 34 ans, je suis bélier. Alors, comme si ça comptait pour quelque chose. Ça veut dire, j'étais né tel mois de l'année, et donc je suis sous ce signe de zodiaque. Mais l'idée que les étoiles, la configuration des galaxies, les étoiles dans le ciel, le jour de votre naissance, vont déterminer certaines choses de votre vie et de votre destin, n'a aucun lien de cause à effet. Les galaxies sont à des milliards et des milliards de kilomètres d'ici, et font leur travail, glorifient Dieu. Le problème avec l'astrologie, problème moral, c'est je suis Gémini, Gémeaux, je suis Gémeaux, donc comprenez, j'ai le sang un peu vif, je ne me maîtrise pas parfois, ou bien je suis fidèle en amour, ou je ne le suis pas, mais vous savez, on ne peut pas lutter contre les étoiles quand même, hein, vous savez, on est comme on est, hein. Les Géminis, faut m'accepter comme je suis. Et ça n'a rien à voir. La Bible est très claire qu'on a la capacité de réfléchir, on a la parole de Dieu, on peut prendre des décisions, nous sommes responsables de nos actes. L'époque de notre naissance n'influe en rien sur notre destin. C'est notre décision de marcher avec Dieu ou ne pas marcher avec lui, de lui obéir ou de lui désobéir, et nous récoltons les conséquences. Donc c'est une déresponsabilisation de l'homme, et puis c'est de la superstition. C'est de la superstition, mais qui va affecter la manière dont les gens pensent et prennent leurs décisions. Et donc c'est extrêmement grave. Mais donc, les signes du zodiaque, donc qu'on dise une fois pour toutes, le mot n'est pas mauvais, il est dans la Bible, mais ce sont des constellations, et ils sont là pour marquer des mois et des saisons. Ces constellations et signes dans le ciel ont pu servir aux anciens comme des signes et des rappels des promesses faites à l'humanité par Dieu, et surtout sa promesse d'un Rédempteur. Mais nous n'en avons plus besoin parce que nous avons la révélation complète de notre Dieu dans la Bible. Job, le livre comporte plus de mentions des étoiles que tout autre livre de la Bible. Mais il se borne à montrer que les étoiles servent à la gloire de Dieu par leur mouvement stable, prévisible et organisé. C'est ça la leçon qu'il faut retenir les étoiles. Et je termine avec un dernier domaine scientifique, c'est la physique de la lumière. Alors vous savez, la lumière est à la fois une onde, une matière et une énergie. La chirurgie au laser, ça coupe. Donc, c'est une matière, mais c'est aussi une onde, mais c'est aussi une énergie. Donc, la lumière est au croisement des chemins. La lumière est tout à fait unique dans son genre. Elle n'est jamais statique, la lumière, elle voyage constamment. Lorsque Dieu dit « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ?» C'est une question qui n'a pas de réponse, parce que la lumière n'a pas de séjour particulier, sinon la présence de Dieu. Oui, là, oui. En Timothée 6, Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, il pouvait vouloir dire, oui, le chemin qui conduit au séjour de la lumière, par quel chemin peut-on arriver dans la présence de Dieu? Aucun chemin, à part Jésus-Christ, bien sûr. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, lumière inaccessible, que par moi. Par la rédemption. Mais la lumière n'a pas de séjour puisqu'il est constamment en mouvement. Et la lumière voyage toujours à la même vitesse. Et Dieu, qui est lumière, a créé un chemin pour le rejoindre. Et puis Dieu dit, « Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ?» C'est des questions un peu poétiques. On pourrait, oh, il fait de la poésie, c'est joli, mais c'est aussi un langage scientifique. Contrairement à la lumière, les ténèbres sont en état statique et immobile. Les ténèbres, par définition, ne sont pas une énergie. Les ténèbres, simplement, c'est l'absence de la lumière. Mais les ténèbres, n'ont rien, c'est immatériel. C'est l'état d'un lieu en absence de l'énergie de la lumière. Spirituellement, ce sera le lieu d'où Dieu est absent.
l'enfer sera un lieu de ténèbres, parce que aucune lumière n'y sera. Aucune lumière. Donc, ténèbres complètes. On n'imagine pas ce que c'est. Et puis il dit, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Job 38, 24. Cette phrase fait allusion sans doute au spectre de la lumière visible. Parce que vous avez un bel arc-en-ciel, vous courez dehors, vous le voyez, vous avez la vapeur d'eau, vous avez la lumière. La lumière qui frappe cette vapeur d'eau se divise en plusieurs couleurs, toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Et donc, ça explique la lumière visible du rouge au violet, mais aussi tous les systèmes physiques dérivés de l'énergie qu'est la lumière. Autrement dit, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? C'est est-ce que vous savez tout ce que la lumière peut faire? Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec la lumière, y compris le laser, toutes sortes de choses on fait avec la lumière. Mais c'est quelque chose d'extrêmement stable. On peut s'en servir. Et après, à la fin, lances-tu des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Et là aussi, bon, c'est poétique, c'est gentil. Mais ça va beaucoup plus loin. Cette phrase fait allusion à toutes les méthodes et systèmes qui permettent de transformer l'énergie électrique en énergie sonore. Parce que vous avez un éclair qui est une puissante énergie électrique. Mais cette énergie électrique produit une énergie sonore, le tonnerre, et en énergie lumineuse. Comme le laser, sur de grandes distances à la vitesse de la lumière. Donc il dit, lances-tu des éclairs, c'est-à-dire la lumière, partent-ils, te disent-ils, nous voici. C'est une manière pour Dieu de dire, je contrôle la lumière, je produis de la lumière, je la produis pour vous tout le temps. Saviez-vous que la vie ne serait pas possible sur la terre sans les éclairs? Quand un éclair frappe la terre, elle amène avec elle de la nitrogène qui tombe dans la terre, et sans cet azote, qui entre dans la terre, les légumes, la végétation ne pousserait pas. Et il y a un nombre fixe, je ne me souviens pas, genre 40 ou 50 000 éclairs qui doivent frapper la terre tous les ans. C'est quelque chose de très précis et c'est invariable. Et cet éclair a un effet sur la végétation et sur la terre et sur la composition de l'air dans le sol. Et donc, c'est absolument indispensable à la végétation. Et donc, c'est une des grandes avancées de la science moderne. Donc, ce qui est étonnant, dans ce livre qui date de 4000 ans en arrière, ce livre de Job, il y a absence totale d'erreurs scientifiques. On parle de beaucoup de sciences, dans beaucoup de domaines, tout est vrai. Et le but du livre n'est pas d'enseigner les sciences, on sait que le thème c'est la souffrance. Le thème des conversations c'est la souffrance. Mais en parlant de la souffrance, ils ont pu aligner beaucoup d'autres choses. On voit à quel point ils étaient cultivés. Et ils ont parlé dans ces sciences qu'ils connaissaient si bien et dans tant de domaines, ils les reliaient toujours au Dieu créateur et à ses relations avec ses créatures. Pour eux, la science était la manière pour Dieu de se révéler dans sa puissance vis-à-vis de ses créatures. Et ils en ont parlé dans le contexte de la souffrance. Job dit, je souffre. Et ils disent, tu connais le Tout-Puissant, le Dieu créateur, et ce qu'il fait, et puis il fait l'érosion, il fait tomber etc. Il parle d'histoire, il parle de science, il parle de balancement des vents, il parle de vents qui chassent les nuages et tout ça. Et nous, on est tellement, dans nos catégories, on dit, mais quand je parle science, ça n'a rien à voir avec ma moralité. Quand je pense de ma moralité, ça n'a rien à voir avec ma religion. Quand je parle de ma religion, ça n'a rien à voir avec mon travail. Et ce livre nous montre que tout est lié. Tout est lié. Tous les domaines de notre vie sont liés sous le contrôle du Dieu créateur.
Cette révision de l'histoire et de la science doit nous montrer que Dieu est infiniment intelligent, qu'il a mis en place une création parfaite selon les plans extrêmement détaillés. Rien n'est à refaire. Récemment, je lisais un livre sur le fait que l'univers est tellement ordonné. Pour l'illustrer, un scientifique a dit « L'univers est tellement finement organisé que la probabilité que cet univers soit venu là par hasard et qu'on puisse vivre dedans, c'est aussi improbable que si vous mettiez un bout de l'univers et vous prenez une fléchette, puis vous la jetez jusqu'à l'autre bout de l'univers, et vous avez une cible à l'autre bout de l'univers, et cette cible fait 1 millimètre de côté. Quelle est la probabilité que votre fléchette se planterait dans votre cible? Probabilité 0. 0. Et ils ont dit, ça, c'est le niveau de probabilité que l'univers, depuis le début, puisse être comme il est. Parce que s'il n'était pas exactement comme il est, nous, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'on n'aurait jamais pu commencer à vivre. Et l'univers n'aurait jamais commencé à être. Et donc, Dieu, il n'y a rien à refaire. Donc, est-ce qu'il est conscient de nos circonstances? Est-ce qu'un Dieu aussi intelligent peut dire « je crois qu'il m'a oublié, il est très chargé, Dieu, il a un agenda pas possible, je n'aimerais pas être à sa place, bon, qu'il m'oublie à moi, c'est un peu normal, c'est pas grave, je vais lancer une autre prière des fois qu'il serait au bureau pour m'entendre. » Non. Non. Il a un plan parfait pour notre vie. Il incorpore tout ce que la vie peut nous amener dans ce plan. Il est assez intelligent pour prendre toutes nos circonstances, pour les faire coïncider avec son plan pour notre vie. Et c'est ça qui doit nous consoler. C'est ça qu'il faut prendre avec soi aujourd'hui. C'est le Dieu créateur que les hommes ont décrit avec tant d'admiration. C'est au-delà même de ce qu'ils savaient. Et encore aujourd'hui, les scientifiques, il y a même les mathématiciens, je termine avec ça, qui ont développé, c'est une théorie mathématique qui s'appelle la théorie de l'incomplétude. Et alors, ils disent que c'est pratiquement une loi. C'est quoi? La théorie d'incomplétude, c'est un scientifique qui dit, on a résolu une question très difficile, on est fier, et en résolvant cette question, il y en a 10 plus complexes encore qui se sont révélées à nous. Donc, jamais nous ne pourrons sonder le bout du bout. Au contraire, plus on descend, plus c'est vaste. On n'aura jamais une connaissance complète. Et alors, pourquoi il y a cette incomplétude? C'est parce que Dieu est infini. Et si on dit, mais c'est un système, ma foi, bien, ça marche bien, on va en connaître un peu tous les détails, on va pouvoir cerner tout ça, mettre tout ça dans les équations, et puis ça va être bon, on aura tout compris. Tu dis, on ne comprendrait jamais tout. Il garde les choses, et plus on puise, plus il y en a. Prenons ça spirituellement et appliquons ça à l'éternité. Il y a des gens qui quand même disent, oh, l'éternité, ça va être un peu ennuyeux, plutôt après 1 million ou 2 d'années, à jouer sur la harpe, à s'asseoir sur un nuage, à chanter les mêmes cantiques à Dieu. On va s'ennuyer ferme quand même, je ne sais pas moi, et j'espère qu'il y a des jeux ou un truc, voilà. Non, c'est le principe d'incomplétude aussi. Nous allons faire l'étude la plus puissante qui soit, la plus élevée qui soit, l'étude du caractère de Dieu, de ses attributs, de ses qualités. Et on va pénétrer un peu dans une qualité, puis on va, oula, je reviendrai. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on va comprendre, on en a pour l'éternité. On ne comprendra jamais tout, et on sera toujours émerveillé de découvrir la nature de notre Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'une vie qu'est-ce qui amène la joie à la vie? C'est les relations. Ce qui amène la joie à la vie, c'est de connaître les gens, de bien les connaître, de s'ouvrir à eux, qu'ils s'ouvrent à nous, qu'ils parlent de
de leur joie, de leurs rêves, de leurs peines, qu'on en parle des nôtres, qu'on se console, qu'on s'encourage. La vie est faite de relations. La qualité de la vie, c'est la qualité des relations que j'ai avec les gens autour de moi. C'est pas amasser de l'argent, ça ne satisfait pas. C'est pas la célébrité, c'est les relations qui sont la sève et la joie d'une vie humaine. Rien ne remplace les relations, déjà interpersonnelles. Et cette relation avec Dieu, c'est ce qui donne de la hauteur à notre vie, de la noblesse à notre vie humaine. Alors, l'éternité sera le paradis parce qu'on sera dans une relation avec notre Créateur et nous ne serons pas limités par notre péché et nous pourrons partir à explorer l'univers de ses attributs, de ses qualités et pénétrer toujours plus profondément dans la connaissance de Dieu. Et plus on y va, plus on sera émerveillé. Ça ne sera pas statique, ça sera un voyage dans le caractère et dans la jouissance, dans la joie de connaître Dieu. Et ça sera une joie comme on n'en a jamais connue sur la terre. Quand on a de très très bons amis avec lesquels on est très liés et à qui on peut tout se dire, ça c'est un peu un petit avant-goût, mais c'est très pâle par rapport à ce que l'on va avoir avec lui. Et donc, je crois que ce livre-là est pour nous montrer ça. Le Dieu créateur est infini et il est lui-même la réponse au problème de la souffrance. Il n'y a pas de pourquoi et parce que c'est lui. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Permets-nous de ne pas chercher des recettes pour amoindrir la souffrance, pour l'abréger, ou pour s'en plaindre, ou pour comparer nos souffrances à celles des autres. Permets-nous de te comprendre dans ta grande intelligence, dans ta grande bonté, et d'accepter joyeusement les contraintes que nous avons, des choix que nous avons faits, mais en disant, Seigneur, tu sais tout, tu es là avec moi et tu es là pour me rendre épanoui, peu importe ma circonstance. Et en cela, nous connaissons la victoire et la paix. En Jésus-Christ, Amen.